Bonjour, je suis Aurora Pires, je suis art thérapeute et j'accompagne les personnes à l'image de soi avec le vêtement. Donc, comme j'expliquais dans les vidéos précédentes, c'est une façon d'accompagner les personnes à partir d'une introspection intérieure, c'est-à-dire que l'image de soi on la regarde à partir de notre intérieur, de notre vécu, de nos sensations, pour voir que c'est effectivement, est-ce que c'est vraiment l'habit qu'on porte, l'habit qui nous fait rayonner, ou plutôt enfermer. Donc c'est vraiment la recherche de cette mode reliée à l'être ou à l'apparaître. Et donc essayer plutôt d'être fidèle ou de retrouver ce rayonnement qui nous appartient, de ce rayonnement unique et pas celui que la société ou nos conditionnements, des fois nos conditionnements, l'éducation, nos emprisonnements nous enferment nous-mêmes. Des fois, on dit être bien dans ses baskets, ou l'habit ne fait pas le moine, ou mettre vraiment des conditionnements, des manteaux de conditionnement. Donc ça, c'est pour dire qu'effectivement, quand on adhère à des vécus, des croyances, des fois on les met sur nous et on ne se rend pas compte et on continue à vivre dans avec ce voile qui nous sépare de notre réalité. Donc, qu'est-ce que c'est cette mode, comme j'appelais le mode d'être? Le mode d'être, c'est vraiment donc s'arrêter, pouvoir vraiment écouter, ressentir et voir comme ça vibre à nous et choisir être des êtres uniques, comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente. On devient comme des toiles d'artistes. Est-ce que c'est nous qui choisissons avec notre mental, avec nos peurs d'être jugés, avec nos peurs d'être regardés? Est-ce que c'est ça qui choisit pour nous? Ou est-ce qu'on se laisse choisir, par exemple par les couleurs, les formes? Parce que si on se laisse choisir, ça veut dire que ces couleurs, elles vibrent déjà à l'intérieur de nous, qu'elles sont déjà là, mais on les a pas encore ressorties, on les a pas encore exprimées, c'est-à-dire qu'on n'ose pas être vraiment. Il y a aussi le fait qu'on est pris aussi par les habitudes, par le temps, et on dit aussi des fois, ah oui, question d'argent aussi. Je peux dire que tout ça, c'est des excuses qu'on se donne parce que ça peut être un rendez-vous avec nous-mêmes. Des fois, on prend un rendez-vous avec un thérapeute pour prendre soin de nous. Ce rendez-vous, on peut le prendre aussi avec nous-mêmes et on peut être suivi aussi en même temps par un thérapeute. Pour voir un petit peu comment on se ressent, comment on se voit déjà. Comme je disais aussi pour les questions de temps, d'argent, donc on peut prendre un rendez-vous une fois par semaine avec nous. Ça peut être une petite heure, une petite demi-heure déjà pour méditer, parce que j'ai dit que cette approche, c'est vraiment avec l'intériorisation. Donc, on peut méditer. On peut, bien sûr, en posant une intention avant pour voir déjà comment on se voit, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme intention, comme thème pour cette méditation.
Après, comme je peux accompagner aussi dans les ateliers individuels ou en groupe, une fois qu'on a fait la méditation, on peut aussi exprimer par voie artistique. Donc, ça peut être tout simplement avec des crayons, des feutres. Alors, pourquoi l'art? Parce que l'art, il a un grand pouvoir, c'est-à-dire d'aller au-delà de notre mental. Et même quand on dessine, des fois, il faut savoir vraiment changer de regard pour apprendre à regarder ce que le dessin vraiment il a envie de nous dire. Pour cette raison, des fois, on peut changer même l'orientation du dessin. On peut le regarder différemment, on peut le regarder avec les yeux mi-clos, on peut dessiner aussi avec les yeux fermés. Et tout ça dans cet esprit de cet élan. L'art, elle va nous révéler des choses de nous qui ont envie d'être révélées. Et bien sûr, comme j'ai dit aussi, avec l'écriture intuitive, ça peut nous aider dans cette démarche. Alors, comment donc on peut découvrir si vraiment on se sent bien dans nos baskets, avec nos habits qu'on a choisis. Bon, j'ai déjà dit avec la méditation, donc laisser venir cette intention pour voir est-ce que je me vois vraiment avec ces habits ou est-ce que je me vois avec d'autres que je n'ose pas forcément exprimer. Sinon, une autre chose, c'est tout simplement avec la réalité du moment, c'est-à-dire je vais devant mes habits, mon garde-robe, et je vois vraiment s'il y a, comme je les ressens, comme ils vibrent, est-ce qu'il y a des habits qui me tendent les bras. Ça c'est... Ou est-ce que c'est par exemple des habits parce qu'il faut tout simplement les mettre, se vêtir tout simplement. Donc il y a ce choix de voir un petit peu est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre. Après on peut regarder aussi quelque chose qui est, il y a sûrement dans tous les habits, dans tous les garde-robes, c'est-à-dire des habits qu'on met jamais, c'est des habits qu'on met au cas où. Et pourquoi? Est-ce que j'ose le mettre? Est-ce que j'ose vraiment me voir autrement ou me donner à voir autrement? Donc ça, c'est aussi une des façons de prendre ce rendez-vous avec nous pour voir un petit peu comment est-ce que je suis fidèle avec ce que je ressens. Tout ça, on peut, comme j'ai dit, le mettre par écrit aussi. Ça nous aide aussi pour poser des intuitions qui viennent sur le moment. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est par exemple regarder par exemple des revues de mode, des revues inspirantes. C'est un exercice que j'utilise aussi en individuel. C'est regarder des revues et voir par exemple de mettre des marque-pages sur des pages par exemple avec des couleurs qui nous attirent, même s'il y a des vêtements qui nous attirent, des accessoires, des paysages, des choses qui attirent notre regard. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce que, comme j'ai dit, ces images extérieures qui nous rappellent tout simplement quelque chose qu'il y a déjà à l'intérieur de nous, qui vibre déjà à l'intérieur. Et après, une fois qu'on a mis nos marque-pages, on peut regarder toutes les images choisies pour voir un petit peu les intuitions qui nous viennent, pourquoi j'aime cette couleur, qu'est-ce qui m'attire de ça, vraiment mais le dire avec son cœur.
et pas avec la tête, hein, j'aimerais devenir ci ou ça, mais c'est vraiment qu'est-ce qui fait vibrer à l'intérieur de nous. Ça, c'est aussi un autre exercice. Alors, dans les images qu'on peut voir, par exemple, dans ces revues, il peut y avoir aussi des écritures percutantes, par exemple des titres qui nous font un flash, qui nous disent tout simplement, on peut choisir. Et d'ailleurs, on peut bien sûr prendre ces images, soit les découper pour faire un autre tableau portrait, je dirais, et ou tout simplement pour les regarder et écrire les intuitions qui nous viennent. On fait le point et voir un petit peu qu'est-ce que ça fait vibrer à nous. Qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert ce travail? Ça sert que des fois, effectivement, on a des rêves, des choses qui ils sont là, mais on n'a pas encore osé à les montrer. Des choses qui nous font vibrer, mais qu'on est trop timide, entre guillemets, pour les faire voir, pour les assumer. Assumer cette belle lumière, assumer ce rêve qu'on a eu tous quand on était enfant, par exemple le rêve de devenir, par exemple, je ne sais pas, une danseuse, une actrice, une enseignante, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment cet élan qui nous donne déjà l'élan de l'époque. Si on regarde bien après, les personnes souvent, ils ont pris une petite parcelle de ce rêve pour le transformer une fois adulte en quelque chose, mais si on regarde bien, il y a des racines communes. Et c'est le même travail avec le travail par exemple du découpage, qui bien sûr s'associe aussi, c'est un exercice très fréquent utilisé aussi en art-thérapie. Et donc voir un petit peu qu'est-ce qui nous renvoie. Est-ce qu'il y a par exemple des images, des couleurs vives? Est-ce qu'il y a des choses précieuses qu'on n'assume pas trop et qu'on a peur, qu'on se dit bah non, c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Donc, et là, à l'extérieur aussi, c'est aussi bien sûr une aide pour révéler déjà quelque chose qui est déjà à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que nous, on va vers l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous rappelle ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc ça fait partie de ce travail introspectif. Donc un bon petit exercice, et si vous voulez pour la prochaine fois, vous pourrez déjà faire ce petit regard sur votre garde-robe et voir effectivement comment vous vous sentez avec, est-ce que vous les sentez vraiment ou est-ce que c'est quelque chose, ou ça pourrait être autre chose à la place, ça serait pareil parce que j'ai pas le temps. Donc de ça, on peut se rendre compte que est-ce que c'est pas une excuse que je me donne pour ne pas vraiment me prendre soin de moi, me regarder et voir vraiment mon corps, qu'est-ce qui me renvoie, mes croyances, qu'est-ce qui me renvoie aussi. Comme je dis pour la première vidéo, je fais souvent un accompagnement aussi relié aux 5 éléments, donc les éléments reliés aux énergies. Et par exemple, les énergies des croyances comme des rêves, ils font partie aussi. Et bon, tout ça c'est vaste. Donc pour aujourd'hui, je pense que vous avez, si ça vous intéresse, vous avez déjà des petits indices pour voir un petit peu comment ça réagit, qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme support de travail. Je vous invite quand même à la méditation. C'est un moment vraiment pour laisser descendre
se poser, laisser descendre les énergies, rentrer à l'intérieur de nous et pour se mettre à l'écoute. Et laisser venir cette image comme j'ai fait pour l'autre vidéo. Laisser venir l'image de nous-mêmes là dans le quotidien et notre image la plus lumineuse aussi. Bon, il y a quand même de quoi faire. Si vous avez envie d'échanger avec moi par rapport à cette nouvelle vision de la mode, c'est-à-dire une mode intérieure, une mode de notre être, la mode d'être. Si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre un petit like pour que ces vidéos continuent. Je voulais simplement partager avec vous des autres thématiques que j'aimerais bien simplement développer dans les prochaines vidéos, si ça vous intéresse. Donc, bien sûr, le rôle de la beauté dans la mode, c'est dans la mode et pour l'être. Il y a aussi la mode comme outil thérapeutique. Donc, je les appelais le vêtement thérapeutique. C'est bien sûr relié à l'intention. Donc, que c'est très important aussi. Bien sûr, l'intention dans la mode, c'est très important. Et la mode écologique. Écologique pour l'être, écologique pour la planète. Écologique parce que pour donner du temps, pour se sentir bien, donc déjà pour nous. Si on prend soin de notre corps, comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux éléments, notre corps c'est relié à la terre, à la mère terre. Comme nous, on prend soin de notre corps, notre terre, on prend soin aussi de la terre. Donc on a tout à fait intérêt à prendre soin, prendre du temps pour nous et prendre du temps pour ouvrir cette vision écologique de l'être et bien sûr de la terre. Bon, je vous remercie pour votre écoute. Donc, si vous êtes intéressé pour ces thématiques et pour échanger, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et si vous avez envie de lancer aussi, d'échanger sur de nouvelles thématiques, je suis à l'écoute aussi. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.